Allez, on va démarrer tout de suite, sans plus attendre, avec Toufir Chergui, responsable de secteur VM Building Solutions. Bonjour Toufir. Bonjour Estelle. Alors, présentez-nous tout d'abord VM Building Solutions. Dans quel secteur du bâtiment est-ce que vous êtes spécialisé ? Alors, on est spécialisé dans 2 secteurs du bâtiment. Le premier secteur, c'est le zinc, avec VM Zinc, puisque nous sommes fabricants français depuis plus de 180 ans de zinc laminé pour l'enveloppe du bâtiment. Ça commence par la couverture, ça va jusqu'aux évacuations d'eau pluviale en passant par l'ornement et bien entendu la façade. Ça, c'est notre premier cœur de métier. On a un deuxième cœur de métier avec le PDM, puisqu'on accompagne le développement du marché des toitures terrasses avec une large gamme de PDM. Donc plusieurs gammes, évidemment, dans votre marque, bien sûr, VM Building Solutions. Aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter quel produit ? Alors, on est venu vous présenter le Resistit GSK, c'est pas facile à dire. Non. C'est une bande EPDM armée pour réaliser l'étanchéité des chéneaux, des murs de soubassement ou éventuellement des ouvertures de façade. Excusez-moi, mais c'est quoi EPDM ? EPDM, c'est un caoutchouc synthétique conçu par vulcanisation qui permet d'assurer l'étanchéité des toits plats en neuf comme en rénovation. Et alors, quels sont les points forts de ce produit pour les poseurs ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on ne connaît pas tous le PDM. Non. Le PDM, c'est un produit qui, de par ses qualités intrinsèques, ne craint ni les variations de température, ni les UV, ni l'ozone, ni l'oxydation. Ses qualités intrinsèques... Il craint rien, quoi. Il craint rien. Ok. Magnifique, non ? Bah oui, c'est bien. Et ça permet donc d'avoir un produit qui est pérenne dans le temps, puisqu'on a des toits terrasses en EPDM qui peuvent aller jusqu'à 50 ans, voire plus. Donc ça, c'est l'avantage pour le poseur, mais aussi pour le client, finalement. Quand il y a de la longévité, c'est gagnant-gagnant, le poseur, l'installateur et bien entendu le client particulier avec plaisir aussi, oui. Merci Toufir, on découvre tout de suite notre première démo. Vous l'attendiez et elle est là, la toute première démo du jour dans ce 8e numéro des démos d'Estelle. Et notre premier démonstrateur, eh bien, c'est Franck Delalande, responsable technique VM Building Solutions. Salut Franck. Bonjour Estelle. Alors on s'était déjà vu, Franck, lors d'une spéciale toiture, c'était à Kingersheim en Alsace. Exactement, je sais pas si vous vous souvenez. Bonne mémoire. Oui, exactement. Mais je m'en souviens très bien. C'était déjà une très belle démo. Et je pense que ce sera encore mieux aujourd'hui. Bien sûr, Franck, vous êtes là pour nous montrer comment se pose le Resistit GSK. Et je vous rappelle, Franck, que vous allez devoir nous montrer comment ça se pose. Et puis en même temps, répondre aux questions de tous nos amis Génération Artisan qui sont dans nos 3 agences Point P de Planquette, de Yerville et d'Aurillac. Ça va pour vous, Franck ? Très bien. Eh bien, je vous laisse faire. Eh bien, merci. Donc, tout d'abord, l'EPDM Resistit GSK est un EPDM qui fait 1,3 mm d'épaisseur et qui est armé à l'intérieur. Derrière, on peut voir qu'il a du butyl. Ça va nous permettre de faire une adhérence beaucoup plus facile et rapide sur tous les supports. Donc, au préalable, pour pouvoir faire adhérer la membrane, on va utiliser ici un primer. Donc, en fait, c'est comme une sorte de résine qui va être installée sur le support. On va venir la faire couler sur le support et l'étaler à l'aide d'un rouleau, comme ceci, sur toute la surface qu'on a besoin de traiter. D'accord. Une fois qu'on a fait la résine, on va attendre 35 minutes de séchage pour pouvoir après poser la membrane. Donc pendant ce temps-là, on va préparer les membranes. On va prendre le développé du chéneau que l'on a à faire. Donc on prend la longueur totale et on reporte ça sur le rouleau que l'on a ici. Donc on a plusieurs gammes de rouleaux. On a une gamme qui va de 0,10 jusqu'à 1 mètre de large. Et les rouleaux font systématiquement 20 mètres de long. Donc on peut faire des chéneaux qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres. Et on ne peut pas couper ? Si, tout à fait. C'est le but. C'est le but. Là, c'est ce que j'ai fait sur cette démo. J'ai déjà préparé ma pièce que je vais installer ici. Donc j'ai déjà posé le primaire. Il ne me reste plus qu'à faire l'étanchéité avec la membrane que je pose ainsi. On n'oublie pas de faire un recouvrement ici de 5 cm sur la membrane que j'avais préparée avant. Pour pouvoir en coller, on va replier la membrane ici et on va s'apercevoir qu'au dos, on a déjà une pré-découpe qui est faite sur le rouleau. Donc, on va retirer le papier, comme ceci, et on va poser la membrane de façon à ce qu'elle adhère sur le support. Puis, on utilise
un rouleau de pression pour pouvoir bien maroufler la membrane et qu'elle adhère sur la totalité. D'accord. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à retourner l'autre côté et faire exactement la même opération. La première question, elle est tardive cette question, ça prouve que tout le monde était absorbé par votre démo. Franck, c'est une question de la part de l'agence d'Aurillac, allez-y. Pourquoi remplacer des chenaux métalliques par des chenaux en EPDM ? Alors, l'idée n'est pas de remplacer le chéneau métallique, mais plutôt de lui redonner une deuxième jeunesse. C'est-à-dire qu'on va, avec la membrane résistite GSK, on va venir la poser sur le chéneau métallique. Avant, il faudra bien nettoyer son chéneau. Il faudra éventuellement passer du papier de verre pour redonner un petit peu d'abrasif dessus. Et on va réutiliser donc le primaire, ici, qu'on va étaler sur la surface. Et après, on va venir remettre le résistite directement dans le chéneau. Donc, pour les relever, ils se traitent assez simplement, puisqu'il suffit de retirer ici le papier. Imaginons qu'on a un relevé qui fait 10 mètres de long. Ouais. On se met dans le milieu, comme ça. On vient relever la membrane. Et après, il ne reste plus qu'à aller d'un côté, puis de l'autre, pour pouvoir mettre la membrane. Il ne faut surtout pas oublier de bien maroufler également toute la surface qu'on vient d'en coller pour éliminer les quelques bulles qui seraient peut-être restées derrière. Et même opération pour la partie en tête de relevé. La deuxième question de l'agence de Yerville, allez-y. Bonjour, la membrane peut-il servir sur plusieurs bâtiments ? Alors effectivement, dans le monde du bâtiment, on peut l'utiliser en étanchéité sur les chéneaux, mais on peut aussi l'utiliser pour l'étanchéité des sous-bassements, au lieu de mettre le fameux produit noir qui est un peu dégoulinant. On peut utiliser la membrane EPDM. Et pour la nouvelle réglementation RE 2020, on peut l'utiliser aussi autour des menuiseries extérieures pour l'étanchéité à l'air. Ça s'utilise partout, quoi. Oui, on peut l'utiliser partout. Donc ici, une fois qu'on a fait les relevés, on va pouvoir traiter l'angle intérieur. Pour traiter l'angle intérieur, je vais utiliser une petite craie et un petit ciseau. Je vais venir tracer mon arête ici, comme ceci. Faire une première découpe. Donc assez simple. Puis ici, je vais replier ma membrane de façon à faire ce qu'on appelle un pli-mouchoir. Je pense que la plupart des couvreurs connaissent ce nom, puisqu'ils l'utilisent énormément dans la zinguerie. Et je vais retracer ici, au niveau de l'arête, je vais retracer une nouvelle fois, hop, pour pouvoir faire ma deuxième découpe. Hop. Voilà. C'est quand même un travail de précision. Hein. Oui, il y a quelques gestes à avoir avant de se lancer dans l'étanchéité EPDM. Et une fois que nous avons réalisé notre découpe, donc nous sommes certifiés étanches en bas puisque nous n'avons pas découpé. Donc il ne reste plus qu'à enlever le papier de protection qui se trouve au dos et de coller la membrane qui, comme par hasard, s'est très très bien collée sur le bout là. Hop, donc. Hop. On parlait tout à l'heure de mise en œuvre. On organise bien entendu des sessions de formation pour permettre aux entreprises de venir appréhender, découvrir le produit et être plus à l'aise lorsqu'ils seront bien entendu sur chantier. Ces formations bien entendu sont gratuites. On les organise dans les différentes agences Point P. Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent aussi, venir nous voir dans nos centres de formation dans le Val d'Oise à Bray-et-Lu. On a d'autres prestations de services aussi si elles le souhaitent. On peut organiser des démarrages chantiers. Donc on a un accompagnement qui est très fort pour cette membrane-là. Donc pour finir l'angle, merci Toufir pour la précision, pour la formation. Donc pour finir l'angle, ici, une fois qu'on a tout marouflé, on va utiliser le mastic qui se trouve ici en 290 ml. Alors avant d'utiliser le mastic, on va rejoindre Marion du côté de Planquette.
Peut-on poser sur tous les supports? Alors, on pose sur beaucoup de supports. On ne peut pas poser sur des supports qui sont à base de plastifiants comme le PVC. Par contre, tous les autres supports, que ce soit du bois, de l'acier, même sur du bitume usagé, on peut poser le PDM. Donc ça marche en rénovation alors? Ça marche énormément en rénovation. Donc, pour finir l'angle ici, donc, j'utilise le mastic, la pompe à mastic. Alors là, je vais le matérialiser. L'idée, c'est de mettre le mastic tout le long, tout simplement pour pouvoir fermer mon angle. Et à la fin, une fois qu'on a fini le mastic, ça vous donne un petit joint, comme ça, tout fin, tout propre. D'accord. Maintenant, il me reste sur la toiture qu'à traiter mon angle ici extérieur, qui est sortant. Je vous coupe. La question de Yerville. Faut-il un équipement particulier pour utiliser le résistite? Non, pas spécialement. Il vous faut forcément le rouleau, le primaire, le mastic. Et en termes d'outillage, vous voyez, ça tient sur la table. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros fourgon avec énormément d'outils, une roulette, un ciseau. Vous faites tous les chantiers avec. Donc, pour faire l'angle ici extérieur, donc, on va utiliser une membrane qui est préformée, qui va venir directement s'adapter comme ceci, dans l'angle. Alors, elle est un petit peu plus haute parce que là, on est sur une maquette de démonstration. L'idée, ici, c'est de venir tracer. On va venir tracer tout autour, comme ça, pour matérialiser où elle va se situer. Voilà. Et on va utiliser à nouveau le mastic qu'on va venir mettre sur toute la surface. Donc, on va faire des cordons, comme ça. Donc, je vais le matérialiser avec ma craie. Donc, l'idée, c'est de faire des cordons qui viennent tout autour. Ainsi de suite, comme ça. On fait 2 ou 3 cordons, si on peut. Tout dépend de la grandeur. Et on vient appliquer notre pièce. Une fois que notre pièce est appliquée, on utilise le maroufleur. On va venir presser les cordons de façon à ce que s'assurer que le mastic prenne bien toute la surface et s'assurer aussi que nous avons au moins 2 mm de mastic qui se retrouvent entre la membrane et la pièce qu'on vient de poser. Une fois fini, il ne reste plus qu'à lisser le mastic qui est ressorti tout autour. Pour finir et assurer la totalité de l'étanchéité, on va utiliser donc des avaloirs qui se trouvent comme ceci, de cette longueur-là. Ça dépend de la distance que vous avez à faire. Et qui a déjà une collerette en EPDM pourvue dessus. Il vous suffit simplement donc de repérer la sortie. On va venir faire la découpe tout autour. Hop, comme ceci. Donc on ne fait pas de croix, hein. On fait vraiment une découpe. D'accord. Il n'y a pas besoin de rajouter de la matière derrière. Hop. Voilà. Hop. Donc, pour coller l'avaloir, on va utiliser le mastic à nouveau. On va faire des cordons tout autour, comme ceci. Alors, l'idée, c'est d'en faire plusieurs. Hein. Si on peut en faire 2, 3, éventuellement, tout dépend de la quantité qu'on pose, mais peut-être un 4e. Hop, donc voilà, hop, j'attaque un 2e. Donc ce sont des cercles, hein, c'est pas à faire en escargot. Hein, faut vraiment que, hop, on en est vraiment partout. Voilà, hop, comme ceci. On reprend notre avaloir. On le pose. Hop, voilà. Et là, on vient maroufler de façon à faire sortir tout autour le mastic. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Donc on s'arrange à le faire sortir. Hop. Alors pas besoin d'écraser de trop, hein. Faut vraiment garder de la matière en dessous. Comme ceci. Voilà, on s'arrange à faire donc tout le tour. Et après, il ne reste plus qu'à lisser ici, hop, comme ça, tout autour, le mastic. Et une fois que vous avez fait le lissage, vous êtes étanche.
Merci beaucoup Franck pour cette démo. Toufir, pour terminer, quels sont les 3 avantages de ce produit Resistit GSK de VM Building Solutions? Alors, sa grande longévité, au-delà de 50 ans. Ouais. Sa facilité de mise en œuvre, je pense que la démonstration de Franck était probante. C'est une membrane qui fait 1,3 mm d'épais, donc 1,4 kg du mètre carré. Donc c'est hyper léger à mettre en œuvre. Merci Toufir, merci beaucoup. Franck,